Vous recherchez un courtier en assurance efficace et crédible. Venez à Johnson Insurance. Grâce à son large éventail d'assureurs, Johnson Insurance vous appuie dans l'élaboration des contrats d'assurance automobile, assurance maladie, assurance voyage, incendie, accident, risques divers, transports et vie. Johnson Insurance n'est jamais loin de vous. À Porto Novo, votre courtier en assurance est situé au quartier Condévier, Carrefour Yaya Gendarme, derrière l'immeuble Modec Microfinance. À Johnson Insurance, la satisfaction de la clientèle est notre credo. Contact 97 112 50 05 97 07 110 60 61 01 89 111. Johnson Insurance vous conseille, vous assure et vous accompagne. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Mardi 13 juin 2023, mesdames et messieurs, bienvenue sur guéritatvmonde.bj. Dans le bulletin d'information à la suite des fortes précipitations, une inondation a été observée à proximité de la clôture de l'aéroport de Cotonou, précisément dans la rue 12200. Cette inondation est due à l'absence des travaux d'assainissement pluvial à faire dans la zone aéroportuaire. Le ministre du Cadre de vie et des Transport chargé du développement durable a, à travers un communiqué, invité la population dont les quartiers sont situés dans des zones en proie à l'inondation à suivre régulièrement les émissions radiophoniques locales et appliquer les consignes données par les autorités compétentes, à éviter de vivre dans les maisons menaçant de ruines susceptibles de s'écrouler sous l'effet des eaux ou celles dont les fils électriques sont immergés. À la Criette, à présent, des peines de prison allant de 5 à 10 ans de prison ont été requises ce lundi 12 juin 2023 contre 4 Chinois. Ces ressortissants ont été poursuivis dans le cadre d'une affaire d'exploitation illégale de carrières de sable. Le dossier a été renvoyé au lundi 3 juillet prochain pour continuation de la plaidoirie de certains avocats de la défense. Charles Alban Daoui. Ce lundi 12 juin 2023, 4 Chinois et 2 Béninois ont comparu devant la Criette. Ces Chinois en prison depuis le mercredi 29 juillet 2020 sont poursuivis pour 3 chefs d'accusation. Il s'agit des faits d'exploitation illégale de carrières de sable, fraude fiscale et blanchiment de capitaux. Quant aux 2 Béninois, l'un a été placé sous contrôle judiciaire et l'autre est poursuivi avec mandat de dépôt. Le dossier pour lequel ces Chinois ont été jugés revient de l'instruction. Les faits reprochés aux 4 Chinois ainsi qu'aux 2 Béninois portent sur l'exploitation illégale d'une carrière de sable au Bénin. Selon les faits, le promoteur de cette carrière de sable, qui est un Béninois, a obtenu en mars 2007 un permis d'exploitation pour une durée de 10 ans. En mars 2017, le permis d'exploitation délivré par le ministère béninois des Mines est arrivé à expiration. Le promoteur béninois a adressé une demande de renouvellement du permis d'exploitation au ministère des Mines, mais il n'a pas obtenu la réponse jusqu'en 2020. Pendant ce temps, il a continué à exploiter la carrière de sable en partenariat avec l'entreprise dans laquelle travaillaient ces 4 Chinois, rapporte l'envoyé spécial de Libre Express. Au cours de l'audience, le parquet spécial représenté par le premier substitut du procureur spécial de la Criette a fait ses réquisitions. Il a déclaré que le Béninois promoteur de la carrière de sable s'est rendu coupable de la violation de la loi numéro 2006-17 du 17 octobre 2006 portant code minier et fiscalité minière République du Bénin. Pour le Béninois président du comité national de suivi, le parquet souligne qu'il a abusé de ses fonctions.
Pour les 4 Chinois, le parquet spécial de la Criette souligne que dans le cadre de leur partenariat, ils n'ont jamais versé l'impôt ni payé l'impôt sur les revenus à l'État béninois. Tout ce que ces Chinois gagnaient, ils renvoyaient tout en Chine, pas des circuits illicites, selon le procureur. En un mot, ces Chinois faisaient de la fraude fiscale, souligne le parquet. Le procureur a donc requis 3 ans de prison ferme contre le promoteur et le président du comité national. Il a néanmoins demandé à la Cour de condamner le président du comité à verser à l'État béninois plus de 67 millions de francs CFA. Quant aux 4 Chinois, le parquet a requis 10 ans de prison contre 2 et 5 ans de prison dont 3 ans ferme et 2 années assorties contre 2 autres Chinois. Certains avocats de la défense étant absents à l'audience, le juge président de la Cour a renvoyé l'audience au 3 juillet 2023. 2 surveillants désignés pour la surveillance de l'examen du BEPC session unique de juin 2023 au centre de composition du CEG à Tomé dans la commune d'Aplaroué se sont fait déposséder par des hors-la-loi dimanche 11 juin 2023. Les précisions. Dimanche 11 juin 2023, aux environs de 19h, des surveillants désignés pour la surveillance de l'examen du BEPC, session unique de juin 2023, au centre de composition du CEG à Tomé, dans la commune d'Aplaroué, département du Koufo, sont tombés dans une embuscade des hors-la-loi. Selon des témoignages, ces enseignants sont tombés dans les mailles des hors-la-loi entre Rocky et Atomé, dans la commune d'Aplaroué. Il s'agit de 2 professeurs. Ils ont été braqués par 2 individus armés qui ont réussi à les tenir dans un premier temps au respect. Après avoir maîtrisé les 2 enseignants, les braqueurs les ont dépossédés de leur portable et de l'argent qu'ils avaient sur eux. Ces hors-la-loi n'ont pas touché aux motos des 2 enseignants. Selon des sources concordantes, des bergers de troupeaux de bœufs fréquents dans la zone nord d'Aplaroué se livraient à cette activité de banditisme, source des sécurités dans cette région du Koufo. Mesdames et messieurs, ainsi se referme le bulletin d'information. On retrouve dans un instant Charles Alban Daoui dans le forum de discussion. Le forum de discussion du mardi 12 juin 2023, nous y sommes avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat. À la prison civile d'Akro-Misrété, les chats et les souris mangent, boivent et dansent ensemble. Quels sont les faits qui vous font dire cela? Oui, effectivement, les chats et les souris dansent, mangent ensemble à la prison civile d'Akro-Misrété. Les faits qui nous font dire cela sont simples. Il faut remonter à quelques mois en arrière, notamment le 15 mars, pour constater que l'agence pénitentiaire du Bénin a procédé au limogeage des régisseurs de cette prison-là. Et quelques jours après, notamment le 24 mars, il y a eu le relèvement de leurs fonctions de 26 fonctionnaires de police et républicaine en service à la prison civile d'Akro-Misrété. Et cette sanction-là est intervenue après une fouille effectuée dans cette prison, une fouille qui a permis de mettre la main sur 600 téléphones. Vous imaginez 600 téléphones dans un milieu carcéral avec des pockets Wi-Fi, avec d'autres objets interdits d'usage au sein d'une prison. Et par la suite, il a été dit que cette fouille a eu lieu parce qu'on a remarqué qu'un détenu se connectait, se mettait en ligne sur le réseau TikTok. Donc les gens ont été alertés et par la suite, ils ont fait des fouilles qui leur ont permis de mettre la main sur tous ces articles-là, tous ces objets-là qui sont interdits d'usage dans la prison civile d'Akro-Misrété. Et par la suite, le 28 mars, il y a eu la nomination d'un nouveau régisseur dans cette prison. Donc quand vous voyez tous ces faits-là, quand vous les mettez ensemble, vous vous demandez mais où est-ce qu'on est concrètement? Est-ce que dans la prison telle qu'on nous en parle, la prison qui est un espace de privation de liberté, comme entendu, il est vrai que les prisonniers ont des droits, il est vrai que les prisonniers doivent jouir de certains droits, mais à voir ce qui est dit, à voir ces constats-là, ces faits, on se rend compte que oui, mais tout cela n'a pu se faire que parce que ceux qui sont chargés, par exemple, de veiller à la sécurité des prisonniers, ceux qui sont chargés de veiller à ce que ces objets interdits-là ne soient pas utilisés, laissent faire tout simplement. Et donc dans ce laisser aller, dans
dans cette tendance qui a consisté à laisser faire toutes sortes de choses interdites dans ce milieu-là, eh bien, on ne peut que conclure que oui, les chats et la souris dansent et mangent ensemble, parce que oui, le chat que constitue le policier et la souris que constitue le prisonnier, le détenu, qui ne doivent peut-être pas se côtoyer. Il est vrai qu'ils ne doivent pas vivre en chien et chat, mais il y a un respect que le détenu doit avoir en présence du policier. Apparemment, ce respect a disparu. Donc, les deux personnes qui, en réalité, ne sont pas faites pour collaborer, collaborent, mangent ensemble, font des choses interdites ensemble. Et finalement, c'est devenu totalement de la pagaille. Des policiers complices de prisonniers dans une affaire d'escroquerie. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cela, Chana Bandaoui? Oui, dans la même dynamique, on a vu par la suite que, après même la nomination de nouveaux régisseurs, la nomination de nouveaux agents à des postes stratégiques de la prison, on a constaté que récemment, il y a encore eu un autre cas d'escroquerie depuis la prison civile de la promiscuité. Vous imaginez qu'un détenu soit en prison et arrive à escroquer près de 60 personnes. Une escroquerie qui a consisté à vider les comptes mobile money de ces personnes. Et cela s'est fait en complicité avec des agents de police qui par la suite ont été donc interpellés dans cette affaire. Donc, vous voyez, quand ça se passe comme ça, quelle explication on peut donner? On ne peut qu'interroger la conscience professionnelle. Parce que oui, un policier, ce n'est pas que celui qui porte l'habit du policier, celui que l'État a mandaté pour jouer le rôle de policier. C'est d'abord un être humain qui a forcément une conscience. Et donc, du coup, si cette conscience-là est dégradée, si cette conscience-là n'arrive plus à distinguer le bien d'avec le mal, si cette conscience n'arrive plus vraiment à faire la part de ce qui doit se faire, de ce qui ne doit plus se faire, il y a un problème qui se pose. Il y a un problème d'éducation qui se pose. Parce qu'on ne va pas dire que le policier manque de quoi vivre, même si, bon, on peut se plaindre de leur salaire, ce n'est pas forcément une raison pour se mettre en accointance avec des personnes qui sont en conflit donc avec la loi. Si dans les milieux carcéraux ça se fait ainsi, imaginez un peu ce qui se fait à l'air libre, imaginez un peu ce qui se fait dans nos commissariats, où peut-être des personnes qui sont en conflit avec la loi, des personnes qui doivent être arrêtées par exemple ne sont pas arrêtées parce que oui, la police les protège, des policiers les protègent. Donc c'est pour dire que c'est une situation dangereuse, c'est une situation d'insécurité à laquelle il faudra mettre fin. Je pense que la direction générale de la police républicaine, avec à sa tête Soumaïla Ayaya, doit pouvoir prendre les taureaux par les cornes pour qu'on puisse travailler sur la conscience professionnelle du policier. Au Bénin, on ne peut pas comprendre que des gens qui sont censés empêcher une chose d'arriver sont ceux qui autorisent même cette chose-là. Donc il y a un problème de conscience qui se pose. Dans la formation des policiers, il ne faudra plus mettre seulement l'accent sur tout ce qu'ils ont comme coup, mais il faudra mettre l'accent sur la moralité de la personne. Il faudra mettre l'accent sur la conscience, la capacité de la personne à rester droit, à rester juste dans ce qu'il fait. Sinon si ce qui se passe en prison, là, on imagine un peu dans notre société, on imagine un peu ce qui se passe dans d'autres milieux, ça veut dire qu'il y a des accointances, des complicités dans tous les domaines, peut-être qui sont des domaines d'activité illicites, avec des agents de la police, des agents de la douane, etc., etc. Et cela fait que malheureusement, on n'arrive pas à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés dans certains domaines en matière, par exemple, de lutte contre l'insécurité, de lutte contre certaines activités illicites qui se mènent donc en République du Bénin. Donc, pour finir, la conscience professionnelle, il faudra travailler à éveiller cela en tout agent de la police républicaine. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion. Passons tout de suite à la vidéo du jour. Mesdames et messieurs, les gens reviendront dans votre vie après avoir été déçus par des personnes qu'ils pensaient être meilleures que vous. Êtes-vous prêt à les accepter? Sur cette question, je vous laisse trouver la réponse
en compagnie de nos programmes.